Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est mon bilan du mois de décembre. Dans ce bilan du mois de décembre, il va y avoir 4 livres et franchement, désolée j'ai eu le quai, et franchement c'était des bons livres. Il n'y en a pas un qui m'a déçu en fait, donc c'est plutôt pas mal. Et de la romance, j'ai du fantastique, j'ai du documentaire et il me semble que c'est tout. Et j'ai un livre en particulier donc je suis très fière d'avoir lu parce que c'est un livre que je veux vous faire gagner. Cette vidéo va être très chiante. Alors vous ne le savez pas encore quand vous allez regarder cette vidéo parce que vous n'avez pas encore vu le book haul du mois de décembre, ça va me saouler à mort. J'ai une auteure, Julie Gred, qui m'a contactée, qui fait partie de la maison d'édition La Boîte à Pandore, qui m'a contactée pour savoir si ces livres m'intéressaient pour les avoir en service presse. Et vu que tous ces livres m'intéressaient, je les ai tous demandés et la première lecture que j'ai fait de cet auteur, c'est un livre, en fait c'est le livre qui me disait le plus, et c'est Saint au biberon, choisis ton camp, donc du Julie Gred. Et en fait dans cette maison d'édition, La Boîte à Pandore, ils ont différentes catégories de livres et celui-là il fait partie de témoignages et documents. Donc là en fait l'auteur Julie Gred va nous parler un peu de cette guerre inconnue au final, parce que quand on est vraiment dans le sujet, on se rend vraiment compte que c'est une guerre. Enfin, faut pas voir ça comme vraiment, enfin, faut pas voir ça comme la guerre mondiale non plus. C'est humoristique. Du coup, elle nous fait savoir son opinion sur l'allaitement, sur l'allaitement au sein, l'allaitement au biberon. C'est un peu un livre pour les mamans qui ne savent pas trop encore si elles doivent allaiter au sein, si elles doivent allaiter au biberon, etc. Et en fait l'auteur nous donne, donc comme je vous l'ai dit, les avantages, inconvénients de l'allaitement au sein, l'avantage, inconvénient de l'allaitement au biberon. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as lu ce livre? Parce que tu n'es pas enceinte, à moi qu'on ne le sait pas, tu n'es pas maman non plus. En fait, je suis archi curieuse et j'ai une passion pour les femmes enceintes. C'est très bizarre à dire comme ça, mais j'ai une passion pour les femmes enceintes. Tout ce qui est, voilà, le déroulement de grossesse, enfin tout ce qui est comme ça. Je trouve les femmes enceintes superbes, mais bon, magnifiques. Et petite anecdote, quand ma tata était enceinte, voilà, je restais facile 10 heures la main sur son ventre pour sentir mon petit cousin bouger. Donc du coup, voilà, enfin je suis un peu quelqu'un voilà, vous voyez ma vision des choses. Et c'est vrai que j'en parlais encore avec une amie récemment qui me disait que elle allait allaiter au biberon et que moi j'allais allaiter au sein. Et enfin, cet avis ne va pas plaire à tout le monde, du coup je vous mettrai le lien, enfin je vous mettrai en barre d'infos si vous voulez avancer ou pas pour aller au prochain livre. J'ai aimé ce livre en fait parce que l'auteur traite le sujet de la grossesse, le sujet de l'allaitement au sein, au biberon, avec beaucoup d'humour. Elle nous fait part de son avis. Alors on sent que l'auteur est une maman sein. Alors je sais plus comment c'est exactement le terme, je crois que c'est une allaitante pour les mamans qui allaitent au sein et biberonnante pour les mamans qui allaitent au biberon. Et en fait dans ce livre on a plusieurs catégories, enfin on a plusieurs chapitres entre guillemets. On a d'abord entre guillemets les préliminaires comme le cite l'auteur, en nous exposant vraiment pourquoi il y a cette guerre, etc. Qui sont les accusés, si je peux dire ça comme ça. Et en fait dans le livre on a tout simplement, je vais vous citer quelques chapitres. On a le chapitre un peu d'histoire, on a le chapitre le sein nourricier ou érotique, qui était le chapitre je pense que j'ai préféré. Il y a ensuite par exemple sur le net, il y a ensuite un faux débat, les bienfaits pour l'enfant, les avantages du biberon, enfin etc. Du coup ce livre je le conseille vraiment du coup aux mamans, mais si vous êtes curieuse comme moi et que vous n'êtes pas enceinte, que vous n'avez pas de bébé, etc. Moi j'ai que 19 ans, ce livre m'a énormément intéressée comme je vous l'ai dit. C'est avec beaucoup d'humour et c'est vrai qu'il y a certaines critiques sur ce livre qui sont vachement mauvaise en fait, que j'ai été voir sur le un réseau social de l'auteur qui disait qu'en gros l'auteur était voilà, contre les biberons, qu'elle nous disait en gros d'allaiter, etc. Mais c'est pas du tout le cas. Du coup si ça vous intéresse et si vous êtes curieux, si vous êtes nouvelle maman, si vous êtes papa, pourquoi pas, pour comprendre la maman, il est au prix de 12,90 € et du coup c'est dans les éditions La Boîte à Pandore. Ensuite j'ai lu le livre All I Want for Christmas de Emily Blaine. Cette auteure, c'est une auteure que j'adore. Franchement c'est l'une de mes auteurs préférées tout simplement parce qu'elle est
très naturelle, elle est très... voilà, elle fait pas semblant d'être quelqu'un d'autre, on voit vraiment que c'est son écrit. En fait, c'est très bizarre parce que Emily Blaine a vraiment une écriture particulière et c'est vrai que j'ai lu pas mal de livres quand même, mais je retrouve pas, disons, cette... comment je peux dire ça ? Cette synchronisation entre les livres d'un auteur qui nous fait dire que hop, c'est cet auteur là. Si j'aurais pas su que c'était Emily Blaine qui avait écrit ce livre, je l'aurais su juste en lisant, en le lisant en fait, parce que c'est voilà, signé Emily Blaine, ça se voit comment elle écrit. Du coup là en fait, donc, comme vous l'avez compris, ça se passe pendant les périodes de Noël et c'est l'histoire de Emma qui a un job, voilà, qui lui plaît, qui a des amis formidables, etc. Qui a un meilleur ami qui, je ne sais plus comment il s'appelle, il me semble que c'est Andrew. Je ne sais plus. Enfin bref, elle a un meilleur ami depuis toujours. Et en fait, je cite parce que je ne sais pas comment vous l'expliquer. Elle nous dit « Et quand le Père Noël prend l'apparence d'un beau brun terriblement sexy, Emma regrette très vite d'avoir enfilé ses grosses chaussettes de laine au lieu de les suspendre au-dessus de la cheminée. » Alors en fait ce livre il est tout simplement génial, hein, voilà, comme les autres livres d'Emily Blaine, c'est très simple, c'est très épuré, ça se lit archi vite, je l'ai lu en un jour si je me souviens bien, deux maximum. Au début j'avais pas l'impression d'être dans cette ambiance de Noël, mais vers la fin ça commençait à aller. C'est vrai que moi quand je vois le livre de Noël, il faut vraiment que je me plonge vraiment dans cette ambiance de neige, dans cette ambiance de Noël, dans cette ambiance d'hiver, etc. Ça l'a pas trop fait avec ce livre, mais enfin peu importe, hein, j'ai envie de dire, ça se trouve, voilà, elle était dans une période où il a pas neigé, ou voilà, les fêtes de Noël n'étaient pas fêtées comme il faut, enfin j'en sais rien, enfin ça m'a même pas dérangé en fait. Là on a affaire à Emma qui va avoir un choix pas mal compliqué à faire, parce que le Père Noël, comme elle le cite, ne va pas être celui qu'elle pense. Et du coup c'est vrai que ça va être pas mal drôle. Et je sais pas si vous... Enfin certains sont abonnés à ma page Facebook. Mais alors il y a une phrase qui était tellement signée Emily qu'il faut que je vous la ressorte. Alors au bout d'un moment dans le livre, en fait il y a Emma qui va se retrouver en cours d'aérobic avec sa meilleure amie, parce que sa meilleure amie a flashé sur le prof de gym. Et en fait, elle nous dit « Julie le suit du regard », donc en parlant du prof de gym, « le dévorant des yeux comme moi je lorgnais sur une gaufre au chocolat option chantilly ». Et en fait, c'est que la 12e page, et à partir de la 12e page, j'ai su que j'allais aimer ce livre, parce que à chaque fois, c'est tellement bien avec Emily Blaine, enfin je vous jure. Je vous conseille tellement ces livres. J'ai lu le premier tome de Dear You, qui était juste superbe aussi, enfin j'ai envie de vous dire... Voilà, je sais même pas quoi dire tellement c'est superbe, je peux que vous le recommander. J'ai lu des livres de Noël qui étaient plus dans l'ambiance de Noël, c'est juste légèrement ça qui m'a déçue. Et on a une histoire d'amour franchement pas mal à l'intérieur. C'est une situation qui se passe régulièrement dans la vie. Voilà. Et du coup ça peut en intéresser certains. Je ne vais pas vous dire enfin, évidemment de quelle situation il s'agit, n'est-ce pas, sinon ce sera plus drôle. Mais je vous le reconseille beaucoup. Il est dans la maison d'édition Harlequin et il est au prix de 11,90 €. Où est-il ? Où est-il ? Où est-il ? Alors, troisième lecture de ce mois, j'ai lu Ugly Love de Colleen Hoover sur ma liseuse. Alors en fait, ce livre, j'avais tellement hâte de le lire parce que j'ai lu un autre livre de Colleen Hoover, mon tout premier, qui était Hopeless. Franchement, un livre qui arrive à surpasser Hopeless, bravo. Là du coup c'est Ugly Love, c'est l'histoire... Alors, c'est quoi les prénoms déjà? Il y a Tate et Miles. Si je me trompe pas. Faudrait peut-être que je vérifie quand même. Alors c'est ça, c'est bien Tate et Miles. Alors Tate c'est une fille, hein, je tiens à préciser parce que le prénom voilà quoi. En fait Tate elle va rencontrer Miles parce elle a déménagé, c'est son frère. Et en fait Miles est un copain de son frère qui est pilote, donc comme son frère, comme son père, etc. Et lui il a le temps que pour des aventures sans lendemain, il a un gros passé qui se cache derrière lui. Miles est quelqu'un de très bouleversant, vous allez voir. Et ils peuvent pas nier tous les deux qu'ils ont une attirance. La condition pour que eux deux se voient, ça va être que il y aura pas d'attachement. Ce sera... Voilà, ça sera pas sérieux, ils seront pas en couple, etc. Ce sera pas une relation officielle, si je peux dire comme ça. Et en fait, Miles a donné à Tate comme règle à suivre s'il voulait que cette situation voilà, continue. De ne pas poser sur question sur le passé et de ne pas espérer sur le futur, et vous allez voir pourquoi dans ce livre. Comment dire, Colleen Hoover a le don de cacher des drames
derrière les couples de ces livres. Je ne sais pas si tous les livres sont comme ça, mais s'ils sont tous comme ça, vous pouvez être sûr que ce sera tous des coups de cœur pour moi. Cette auteure est juste fantastique, elle nous fait passer de triste à joyeux, de joyeux à triste. J'ai lâché quelques larmes pendant ce livre parce que c'était vraiment trop beau, trop triste. C'était bouleversant, ça m'a déchiré mon petit cœur. Et vous allez voir que Miles et Tate, ils vont avoir une relation hyper compliquée. Et en fait, Miles a tellement un lourd passé derrière lui. C'est bouleversant, je vous jure, je ne sais pas quoi dire de plus, je ne peux que vous le recommander. Voilà, si vous aimez un peu tout ce qui est, comment je pourrais dire, drame, ce qui est romance, ce qui est un peu sexe, parce qu'il y a des scènes de sexe dans le livre, voilà, je peux que vous le recommander. Il est un chouïa moins bien que le premier que j'ai lu de Colleen Hoover qui était Hopeless, parce que Hopeless c'était juste... Voilà, c'est un des plus gros coups de cœur de l'année 2015 pour moi. Ce livre était super bon, voilà, c'est dramatique, c'est bouleversant, c'est fantastique, c'est merveilleux, c'est un mélange de tout ça combiné. Et ce livre est paru du coup chez Hugo Roman. Et je vous dis le prix tout de suite. Il est au prix de 17 €. Bon, certes, c'est 17 €, mais c'est 17 € bien placé. Et ensuite, le dernier livre que je vous présente ce mois-ci, mais que j'ai terminé en fait en janvier. Enfin, ce mois-ci quoi, donc ça donne pas du mois dernier. Sauf que je voulais le caser dans le mois de décembre parce qu'il y a un concours qui va suivre. C'est le dernier brûleur d'étoiles de Sophie Valpiguel. Et comprenez ma frustration. Là voilà, c'est des pages de Bible hein, clairement. Et il fait près de 850 pages, pardon. J'ai eu beaucoup de mal à le lire. Et pourtant j'ai adoré l'histoire. En fait c'est l'histoire de Gwenvael qui fait d'étranges cauchemars. Il se répète voilà, sans cesse ces cauchemars. Et au bout d'un moment, le directeur de l'orphelinat où il est va lui demander de trouver Calypso. Et en fait, au bout d'un moment, il va du coup partir de l'orphelinat, il va être attaqué par une horde d'hommes. Et il va être capturé par un guerrier qui s'appelle... Comment il s'appelle déjà? Merde, non, pas... Galahad. Et Gwenvael va comprendre qu'il a franchi les portes d'un autre monde et il ne sait pas du tout ce qu'il attend, il ne sait pas qui est Calypso, qu'est-ce que c'est, si c'est un objet, si c'est un animal, si c'est un être humain, il ne sait pas. Ce livre, bon déjà je peux vous dire qu'il est énorme, il y a 3 livres en fait dedans. Ce livre c'est un peu des noms du style indien, vraiment dans une tribu et tout, et c'est des noms que j'avais beaucoup de mal à retenir au début. Pour ce livre j'ai eu beaucoup de mal à le lire parce que c'était une période où j'étais très fatiguée et tout simplement parce que c'est un hyper gros pavé et en fait je suis pas vraiment fan des gros pavés mais quand je suis dedans ça s'enfile tout seul. Et là en fait les 3/4 du... je dirais un bon 3/4, on va dire entier, on va dire une bonne moitié du livre, j'ai le lu hyper lentement, ça fait, mais sans déconner ça doit faire au moins 2 mois que je suis dessus. Et l'autre partie du livre était fantastique, j'ai lu 600 pages en 2 jours. Là on a affaire à une histoire très fantastique avec des créatures fantastiques, on a affaire à des tribus, on a affaire à des guerres. Alors ce livre, autant il y a des fois c'était prévisible, autant il y a des fois j'en suis tombée, voilà, genre ok, what the fuck, est-ce que j'ai loupé une page, est-ce que... Je sais pas, est-ce que je me suis trompée de livre, est-ce que j'ai changé de livre, voilà, exactement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient intéressées par ce livre, je ne peux que vous le recommander. Il est aux éditions Nouvelle Plume, donc chez France Loisirs. Et du coup, si vous aimez le fantastique, si vous aimez les gros pavés, faut pas... Voilà, je vous le dis, c'est un énorme pavé que ne vous lirez pas à mon avis en un jour. Si vous aimez ce qui est guerre, si vous aimez ce qui est... voilà, ce qui est fantastique. Moi c'était mon premier livre fantastique et franchement j'ai pas mal accroché. Ce qui est bien dans ce livre du coup, si vous voulez, ou du moins si vous êtes tenté de l'acheter ou tenté de le gagner avec ce concours, vous avez 3 livres à l'intérieur. Alors c'est vrai que du coup c'est plus facile de faire des pauses entre chaque livre. Comme ça, imaginons vous n'êtes pas vraiment gros pavé. Vous finissez le premier livre, vous enchaînez sur nos lectures, vous finissez le deuxième, etc. Donc ça c'est plutôt un avantage et je ne peux que vous le reconseiller parce que j'ai superbement aimé ce livre. Je ne sais pas si vous allez me croire parce que je l'ai lu en presque
2 mois et demi, mais j'ai vraiment aimé ce livre et je ne peux que vous le recommander parce que c'était franchement hyper bien. Et en fait il y a ma cousine qui le lisait en parallèle, du coup on aurait limite pu faire une lecture commune et elle a quand même, voilà, elle a quand même bien aimé. Marie, si tu passes par là. Et voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, mes avis sont très approfondis comme vous pouvez le voir. Non, sérieusement, c'était hyper bien, on s'attache énormément aux personnages et on a affaire à des relations super spéciales dans ce livre, je ne peux que vous conseiller. Et donc de savoir de quelles relations spéciales je parle, parce que c'est vraiment, voilà, c'est super touchant, c'est pas commun quoi, c'est pas commun. Je n'ai jamais lu de livre, semblable, donc je ne peux que vous le reconseiller. Et concernant donc le concours, ça ne sera pas tout de suite sur cette vidéo, je ferai une petite vidéo à part pour ceux qui veulent y participer. Mais voilà, écoutez. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu les livres en commentaire, si vous souhaitez les lire, pourquoi pas, ou si vous les avez en wishlist, si vous les avez en pâle. Enfin bref, je m'éloigne un peu et on se retrouve pour une prochaine. Bye.